Bonjour et bienvenue dans les tocards, l'émission de cuisine des non-initiés. T'en as ras-le-bol des ratés et tu veux monter le niveau? Wow. Mais vous me faites quoi là? Y a pas de tocard, hein, on est confinés. Justement, on se disait, puisque t'as le temps. Il serait temps que t'apprennes à cuisiner, Lisa. Bon, je m'en sors très bien, hein. Bon d'accord, ça m'est peut-être déjà arrivé d'oublier quelque chose sur le feu. Bon, ok, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Hors de question que je sois la seule à bosser. Aujourd'hui, on cuisine tous. Même eux. Exactement. Toi qui te moques depuis trop longtemps derrière ton écran, aujourd'hui on te propose de nous montrer tes talents. Filme-toi en train de faire la recette et envoie-la-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran actuellement. Alors, aujourd'hui on cuisine un fluffy cake, ou sponge cake en japonais. Contrainte. Vous devez cuisiner. Avec des chaussettes sur les mains. Merci. Oh bah tiens, oh, des chaussettes. Je sais pas ce qu'on doit faire avec nos mains, mais j'espère que ce sera pas non plus trop main dans la pâte, parce que là ça commence à être un peu dégueulasse. Donc il nous faut 6 œufs, De l'huile, du lait, 80 g de sucre. de la farine, de l'arôme de vanille et du sel. Donc étape 1, préchauffer le four à 190 degrés. Ok, c'est parti. Réchauffez le four, c'est bon. Chemisez votre moule. En plaçant un rond de papier sulfurisé seulement dans le fond. Ne pas beurrer ni chemiser les bords du moule. J'ai une tête à chemiser un moule. J'ai un papier carré. Mon plat est rond, je vais devoir le découper. Je vais vous montrer une bonne technique de grand-mère afin de chemiser un moule rond. On va dessiner autour. Je suis sûre que les autres ils vont pas y penser. Regardez, moi ça va être parfait. C'est bon. Pouah. Que de bonnes idées chez moi. Hop, atelier découpage. Mais j'ai loupé le CP ou quoi, l'atelier découpage là, il est où? Voilà. Ceci est un rond. Tada. Il est beau, non? En plus, il rentre parfaitement dans mon... Ah bah oui, aussi, avec des chaussettes c'est pas facile. Pouah, c'est si parfait. Et bim. Lisa, ton cœur ne sait pas faire. Ouais, bah regarde ça un peu là. Ok, étape suivante. Dans un bol, mettez 5 jaunes et un œuf entier. Il faut séparer les blancs des jaunes, frérot. Avec ça aux mains. Bon bah ça ce sera l'œuf entier. Non. Oh non, il s'est cassé. Franchement, c'est carrément dégueu. Ensuite, Donc ajoutez le lait, l'huile, arôme de vanille et 400 g de sucre. voilà. Je mets le lait. Bam. Si je dis pas de bêtises, 1 litre d'eau, ça fait 1 kg. Bim l'huile. On va dire que du lait c'est de l'eau. Je calcule. Oh, ça fait plein de bulles. C'est de la chimie, les gars. 1 litre de lait, 1 kg, donc 80. Ah! Et j'ai une balance en fait. Ensuite, il faut tout mélanger au fouet jusqu'à ce que le mélange soit homogène. C'est pas du tout homogène ça. Il y a plein de trucs. Ça va là, niveau homogénéité, c'est pas mal. Bon, ensuite, on nous dit de... Ajoutez un peu de farine. Mélangez jusqu'à ce que ce soit lisse. Donc 80 grammes. Mélange. On dirait du vomi. Battez les blancs en neige avec une pincée de sel. Il va falloir aller récupérer toutes les coquilles. Ah On l'a déjà montré dans les émissions, mais pour savoir si des blancs en neige sont... Oh putain, Lisa, tu fais chier. Mais j'ai pas fait ça quand même. Donc la suite de la recette veut l'on rajoute 40 grammes de sucre dans nos blancs en neige tout doucement. Allez, hop. Versez les blancs en neige dans le bol. Voilà. Il faut mélanger de manière délicate. Mais non, j'ai oublié de remettre du sucre dans les blancs. Ah merde, j'ai oublié le sucre. Ajoutez 40 g de sucre. Idiot du village. Et j'ai les chaussettes qui commencent à coller là, ça devient dégueu. Le déjanté de la prairie. Je vais pas commencer à dire oui, je suis trop fort et tout, mais c'est beau. Le fifou de la bourgade. Versez la préparation dans le moule. Oh my god. Là, il y a du talent là. Ah non, ça me coule sur les mains. Placez ensuite le moule dans un moule plus grand pour une cuisson au bain-marie. Versez de l'eau chaude dans le plat jusqu'à ce que le moule avec la préparation commence à flotter. Tu vas flotter. Eh mais en chaussettes c'est vraiment pas pratique. Parce que là, ça flotte. Ah putain, je me suis coincé la chaussette. Bon là, pour le moment, faut la mettre au four. Pendant 53 minutes. Oh, je fais n'importe quoi. Bam, manique 1, manique 2. Il y a de l'eau dans le four. Putain, c'est une piscine le truc. Et voilà. Ah, c'est parti hein, dans 53 minutes. Et en
pourquoi je vous montre? Parce que c'est stylé. Il prend forme, hein, le bougre. Attendez, je vous montre un peu mieux. Ah merde! Pour moi, ça cuit. On a l'air pas mal là. C'est terminé! On va sortir le gâteau du four. Faut éteindre le four et lui laisser le gâteau 5 minutes encore. Bah voilà, on peut attendre 5 minutes ensemble alors. 67. C'est bon, ça fait 5 minutes, donc on peut passer à la suite. Je vais combattre la chaleur. Si je vois déjà plus rien. Il a de la gueule quand même. Et laisser retomber le moule plusieurs fois sur le plan de travail pour que les bords du gâteau se décollent. Et ensuite, il faut le laisser encore plusieurs minutes sans toucher. Oh, ils sont chiants quand même. Ça va pas l'air insane. Pas assez grand. J'ai envie de dire, on passe à la suite quoi. Il a vachement moins de gueule parce que il s'est dégonflé. Frérot, descends. Eh oh. Eh oh. Oh. Wow. Et voilà, quand même. Du coup, maintenant, pour la dernière étape, il faut retirer le film de cuisson. Boum. Il est pas dingue, mais en vrai, il est joli. Et ça fait bim, bam, boum. Et ça, c'est vraiment super. La misère. Vas-y, on va le manger quand même. Petit couteau, bam, bim, bam. Le gâteau éponge japonais. Éponge sûrement parce que ça a la texture d'une éponge hein, à première vue. Et normalement, ça va être fluffy. Je t'aime. Est-ce que je peux dire que j'ai des doutes? C'est bizarre la texture. C'est horrible, j'ai l'impression que j'ai fait un flan. Dégustation. En vrai, c'est bon. Ok, bon bah ça n'a pas beaucoup de goût, hein. Genre, c'est trop bizarre. Ouais, ça se mange quoi. On va rajouter un peu de chocolat dessus et puis. T'es sûr que t'as pas raté une étape? Du coup, j'espère que le gâteau des autres ont été meilleur que le mien. C'est pas fou. Ça a la texture d'une éponge, donc je comprends le nom du gâteau. Oh, je me trouve toujours. Là, il y a du fluffy. Et en dessous, ça fait vraiment une espèce de flan. Une réussite, on va dire quand même. Je pense qu'on peut dire que les tocards, là, ça prend un nouveau niveau, quoi. C'est une performance d'avoir réussi à créer comme ça deux textures. C'était les tocards en confinement. J'espère que cette petite recette vous aura plu et que vous prendrez plaisir à la refaire, pourquoi pas. Envoyez-nous vos vidéos où vous faites mieux. À l'adresse indiquée en début d'épisode. C'est les tocards. A tantôt pour de nouvelles recettes. Joyeux confinement à tous.